niveau politique. Je vais vous parler d'actions qu'on peut faire nous-mêmes, personnelles, en groupe, mais aussi on va voir à la fin des actions qui sont plus des choix vraiment de société. Donc la réalité est contrastée, beaucoup ont expérimenté d'acheter plus de produits locaux ou dans des plus petites structures parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller dans les grands magasins. Je pense qu'ici, voilà, il y a eu assez d'expérience aussi dans ce sens-là. Et moi, je voulais vous demander quand même, qu'est-ce que vous avez expérimenté de précieux pendant cette période et que vous souhaitez conserver, qui vous paraît difficile mais que vous avez absolument envie de conserver. En ce qui me concerne, c'est vraiment que voilà, j'ai pris une courge de ma belle-mère qui me restait, j'ai pris la graine et je l'ai plantée. C'est tout bête, mais je ne l'avais jamais fait. Et j'étais là, mais dès que c'est sorti, j'étais toute contente. Et voilà, c'est très bête. Mais voilà, j'avais envie de vous demander votre avis. Est-ce qu'on va conserver, je vais l'écrire ici dans le cadre doré, pour garder une mémoire, mais il faudrait que vous me rendiez un stylo, sinon je ne vais pas y arriver. Oui, merci. Mais vraiment, en un mot, hein, qu'est-ce que vous avez envie de garder Ça peut être large. Ne pas courir le matin. Ne pas courir le matin. Quoi d'autre? Ouais, le retour à la terre, ça calme en fait. Ah oui, en fonction des saisons. Ouais. L'automne, c'était une saison où j'appréciais pas trop, on me disait oh c'est la fin de l'été. Mais maintenant, pour moi, c'est le lâcher prise et arrête de regarder la pluie et tout, mais regarde plutôt les couleurs. Ouais. Tu vois, c'est autre chose. Se mettre dans l'énergie de la saison, quoi. Oui, je veux dire, voilà, c'est la période de lâcher prise sur cette chose, de repos l'hiver. Suivez un peu le cycle. Ouais. Quelqu'un d'autre? Se poser. Vous voulez dire, vous pouvez être plus précis dans quel cas? Dans un rythme de vie, pouvoir se dire halte là. Parce que je suis assez, je dis souvent, je suis assez tac 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 tac. Je suis déjà dans l'après. Quand je fais quelque chose, je pense déjà dans l'après. Je me dis non. Dans le moment présent, c'est vraiment un moment présent. Comment? Dans le moment présent. Oui, c'est ça. Je dois vraiment me dire non, je ne pense pas. T'octroyer des pauses aussi concrètement? Parce que moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je me rends compte. Une fois, on m'a posé la question lors d'un sondage, comment vous prenez vos pauses en tant que femme? Je me suis rendu compte que je n'en prenais pas. Parce qu'on a toujours des choses à faire et il faut pouvoir se dire non, tant pis. Je ne le fais pas. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui? Ah oui, cueillir et faire sécher des plantes. Tu le faisais avant ou pas du tout? Ok. Ouais, c'est vrai ça. D'accord, tu avais dit que tu devais partir, oui, pas de souci. Oui, là-bas? Oui, toi aussi tu m'as dit. Ouais. Ok. En tout cas, être en contact avec des gens qui veulent continuer à soigner ça, c'est déjà un premier pas aussi. Tu vois, s'il y a plusieurs personnes qui, comme toi, ont envie de ne pas se laisser réentraîner dans le tourbillon, eh ben, voilà, se soutenir, quoi. D'accord. Quelqu'un d'autre ou sinon je continue, hein, si vous n'êtes pas obligé de témoigner. Ça va au niveau technique? Ok, ça va. Du coup, voilà, ça, dans le cadre doré, ici, à conserver absolument. Maintenant, on va parler, en fait, Voilà, dans son analyse, Emeline de Bouver propose... Emeline de Bouver, alors elle, c'est une... Elle a plusieurs casquettes. Là, en tout cas, c'est dans le cadre de l'Institut d'éco-pédagogie, mais son rôle exact, tu me poses une colle, en fait. Ouais. Elle est plutôt du côté de Louvain-la-Neuve, par contre.
Je ne sais plus si c'est la sociologie, mais en tout cas, c'est un peu... Elle travaille beaucoup sur la simplicité volontaire, tu vois. Elle est un peu mince aussi. Donc en fait, l'idée, c'est voilà, comment ne pas faire pour que ce soit une parenthèse dans nos vies, mais pour transformer l'essai. Vous voyez un peu au rugby, quand on marque un point avec le ballon derrière la ligne, c'est déjà un certain nombre de points, mais on peut augmenter ces points-là en tirant le ballon entre deux grands poteaux. Donc c'est l'idée de transformer l'essai en fait, d'aller plus loin et d'engranger plus. Pour tout le monde, je l'ai précisé, c'est pas qu'une question privilégiée, c'est vraiment comment faire en sorte que toutes les classes sociales puissent lever le pied, quoi. Pas juste parce qu'on a un confort de vie qui nous le permet ou qu'on a une aisance parce que son compagnon gagne assez, etc. Donc ça, pour moi, c'est un enjeu très important. Et donc voilà, Émile de Bouvert, dans cette étude, elle va nous parler de gestes barrières, mais qui nous font du bien. Et je trouvais ça intéressant, le jeu de mots, parce qu'on l'entend partout, ces gestes barrières. Et à nous de voir comment on peut en inventer pour notre propre bien aussi. Donc, 3 niveaux d'action qu'elle propose. Au niveau du quotidien, je vais vous détailler un peu les gestes barrières qu'on peut faire au quotidien. Alors il y en a beaucoup, donc c'est vraiment plus esquisser des pistes et chacun fait un peu son marché. Et surtout au niveau du groupe de Crescendo, on va continuer de réfléchir et d'agir sur certains thèmes que je vais faire choisir au groupe après. Donc voilà, on ne pourra pas tout creuser aujourd'hui, mais ça ne va pas rester lettre morte. Mais aussi donc le deuxième niveau dans nos imaginaires. Parce que voilà, la façon dont on pense les choses parfois, je vais le détailler aussi, impacte notre façon d'agir. En fait, c'est être plus créatif dans les 3 niveaux, au quotidien, dans nos imaginaires, et alors le niveau collectif, où on va parler des fonctionnements de groupe, et du niveau des choix politiques aussi. Alors, le premier, au quotidien, on retrouve l'image de Martin, du karaté calme, parce que je voudrais voir un peu avec vous les pratiques qui vous aident pour garder un équilibre. Mais si vous voulez, je commence par en présenter certaines. Je ne sais pas dans quel ordre. Vous êtes plutôt là peut-être aussi curieux de ce que je vais vous dire. Donc, comme on est un peu court en temps, voilà, j'ai mis 2 photos qui me paraissaient représenter l'histoire. Sachant que la photo de droite, c'est vraiment le côté comment avoir. Vous connaissez en électricité le concept de la prise terre. On met en fait une prise terre pour ne pas que ça, je ne sais pas si c'est pour pas que ça disjoncte, mais en tout cas ça fait partie du système électrique de la maison, quoi, pour que vraiment ça soit enraciné et qu'il n'y ait pas de problème. Et bien nous c'est pareil. Si on fait plein de trucs partout et qu'on n'a pas notre prise terre, à chacun de la trouver. Hein. Tout le monde n'est pas fan de pleine conscience ou quoi, je vais en parler, c'est une des pistes clairement, mais on l'entend tellement partout. Expérimentons aussi d'autres choses qui sont moins dans la mode, on va dire. Et bien sûr, à gauche, c'est plus l'idée de l'autodiscipline. Arriver pour échapper au tourbillon à se mettre un peu des balises, les siennes propres. Tout le monde n'est pas obligé de faire du karaté ou du qigong, mais en tout cas voir voilà, comment j'ai envie de structurer un peu soit ma journée ou ma semaine pour avoir des balises qui me font pas dériver, quoi. Donc ça c'est vraiment important. Donc la prise terre, ça peut être le sport, les pratiques zen, la nature tout simplement. Quand mon copain me dit je vais chercher des champignons, je dis vais avec toi. Ça me calme beaucoup, même si de moi-même je le ferai pas. Donc c'est vrai, c'est aussi un équilibre de couple des fois à trouver. Même si j'ai pas le temps, des fois j'y vais. Au lieu d'avoir un temps découpé, avoir des activités qui font qu'on ne voit pas le temps passer tellement on les aime. Toi par exemple c'est le dessin je crois, ou c'est ça. Il y en a c'est la musique, et c'est cette idée d'être dans le flow. Parfois on le voit dans certains articles, le flow c'est un peu le temps, c'est pas le temps de la montre, c'est le temps subjectif qui nous fait, où on se passionne pour ce qu'on fait, vous voyez. Et ça nous ressource énormément en fait. Donc, ouais, vas-y. Plongé comme ça dans une activité. Plus fort, hein. Parce que... Je dis, quand on est plongé comme ça dans une activité qui nous tient à cœur, que ce soit jardiner, dessiner, oui, jardiner, cuisiner, pour moi c'est de la méditation pleine conscience. C'est vrai. En fait, c'est de la pleine conscience en acte. T'as raison. Voilà. Quand je dessine, je pense à rien d'autre qu'aux couleurs, aux traits, à ce que je suis en train de faire. Voilà. Et je pense que quand on jardine, c'est pareil. On est vraiment dans... C'est ça. Et ça ressemble fortement à la méditation pleine conscience. Oui, c'est ça. Il y en a qui font ça. Respirer, mais tu te vois dessiner. Oui, et il y en a, ça convient mieux de faire une action concrète que d'être là comme ça devant leur bougie en train d'essayer de se calmer, quoi. Tout à fait. Donc ici, c'est vraiment des pistes et pas des solutions parce que chacun, voilà. Il a été démontré dans une étude que Tetris, vous savez, les carrés qu'on fait descendre, on essaye de... Et bien chez certaines personnes, on a le même effet que la méditation pleine conscience.
Ah oui. Parce que c'est vraiment une activité où la personne sort complètement de son quotidien et est concentrée sur ce jeu, quoi. Tout à fait. Certains jeux, même vidéo, ont ces effets-là. C'est ça. Et par exemple, pour certaines, repasser, ça va être horrible. Et hier encore, une fille de mon âge me dit, ben moi, c'est ce qui me détend, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment à chacun de voir ce qui se fait du bien et de militer pour pouvoir avoir le temps de faire ces activités-là. Si les autres veulent nous emmener dans d'autres activités, etc., dire, ben voilà, non, moi, une fois par semaine, ou je ne sais tous les combien, il me faut ça, quoi. Donc voilà. Ça peut être aussi les objets ou la nourriture chargée de sens. C'est-à-dire le fait, par exemple, de manger des produits locaux ou un peu bizarroïdes qu'on ne trouve pas au magasin. Et bien, des fois, on a envie de les cuisiner de façon tout simple, quoi. Parce qu'en fait, c'est leur goût qui nous plaît. On n'a pas besoin de se lancer dans des recettes hyper complexes qui nous prennent plein de temps. Le sens aussi des objets qui sont dans la maison et les matières. C'est-à-dire que si on a des matières, voilà, le bois, le fer, l'eau, des choses qui en fait reproduisent un peu la nature, ça va nous ancrer aussi. C'est vraiment cette prise terre-là, elle peut être dans la maison, étudiée d'une bonne manière, et on met moins d'énergie dans la déco parce que les objets en soi sont des sortes de talismans, si on peut dire. Ils nous donnent de la force quand on les voit ou qu'on est près d'eux ou qu'on les touche. Et ben voilà, ça nous fait du bien. Bon là, ça paraît un peu ésotérique, mais voilà. Après, j'avais mis se respecter dans son rapport aux autres. On est toujours dans le côté les pratiques qui font qu'on s'ancre et qu'on est dans un équilibre. Par rapport aux femmes, il y a toute la thématique charge mentale. Donc c'est le côté, la charge mentale, c'est penser à tout le temps. Voir venir les choses avec sa longue vue, être un hélicoptère qui vérifie que tout se passe bien. Ça peut être, j'avais mis quoi, un écrin aussi. Prendre soin du groupe en étant sûr qu'un tel a eu la bonne info, etc. La charge mentale, c'est tout ça. Et les femmes sont à fond dedans. Et c'est déjà bien de le reconnaître pour ensuite voir comment on fait. Le fait de dire tout le temps oui, il y a des gens, ils n'arrivent pas à dire non. En fait, on peut dire des demi-non ou des demi-oui, ou aussi reporter à plus tard ce qu'on nous demande. Donc, arriver à ne pas être binaire comme ça et dire soit c'est oui et je me respecte pas, soit c'est non et l'autre est triste. On en avait un peu parlé déjà, parce qu'avec le groupe de BLE, on a fait un travail sur l'estime de soi, sur le désencombrement de façon large, pas juste physique. Ça, les Amis de la Terre en parlent beaucoup, mais donc nous aussi, on est dans un aspect vraiment psychologique. Voilà. Donc il y a des livres, hein, si vous voulez, après on pourra échanger, pour aussi arriver à parler vrai. Il y en a un, ça s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et donc voilà, le fait d'arriver à se respecter n'est pas forcément méchant pour l'autre. C'est de trouver un équilibre aussi à ce niveau-là. Et puis oser des pratiques différentes. Par exemple, par rapport au numérique, ou à toute la communication là, qui circule dans tous les sens. Ben voilà, téléphone, on peut très bien dire aux gens, moi mon créneau propice c'est plutôt ça, ou plutôt tel jour. Et respecter les heures de repas et les dimanches pour certains, ben, c'est très important. Moi là je travaille un dimanche, je suis le contre-exemple peut-être de ce qu'il faudrait faire. Mais voilà, ça dépend des gens. Le sacré il n'est pas au même endroit pour les personnes. Les mails, on a parlé la dernière fois des délais de réponse aux mails. Voilà, Céline répond tous les 24 heures, moi je dis respect, moi je n'y arrive pas. Sinon je ferais que ça quasiment ou ça me mangerait mon temps. Mais voilà, c'est aussi des questions d'éthique professionnelle et j'admire totalement. Après, il faut se donner un maximum aussi. Mais je pense qu'on peut travailler aussi sur ça. C'est juste parfois un accusé de réception. Hein. Oui, c'est ça peut être un accusé de réception avant de répondre, tout à fait. Mais je trouve que c'est des sujets voilà, qu'on ne va pas creuser ici, mais qui sont des pistes comme ça. Voilà, Facebook et toutes les petites bulles qui se mettent quand quelqu'un te parle, eh ben, ça s'ajoute aussi au mail. Donc là, tu peux essayer de désactiver les notifications pour déjà être un peu plus, moins harcelé de ça, si des fois c'est trop. Voilà, il y a quelques pistes comme ça. Après, il y a des choses qui me posent question, comme tout l'administratif numérique qu'on doit faire à la maison, que ça soit pour les banques en ligne, pour toutes les choses en ligne, des services publics ou quoi, ou commander un tel truc en ligne parce qu'on est obligé. Il y a des gens qui le vivent très bien, mais il y en a d'autres, ça se rajoute à ce qu'ils doivent déjà faire à la maison, quoi. Et des fois, du coup, ils n'ont plus le temps de parler à leurs compagnons, tellement entre les enfants et tout, ben, ça explose, quoi. En fait, ça se superpose, tout ça. Et donc, ça fait un peu beaucoup. Voilà, je vais passer à la slide d'après. Je peux pas tout dire, hein, qu'on est tenu par le temps. Mais... Donc ensuite, ça c'était les pratiques, voilà. Maintenant, Emeline de Beauvoir nous donne des choses un peu plus par rapport au choix de vie. Quels sont les choix de vie qui aident à aller à l'essentiel? Ben, voilà, parlons de ces trois thèmes. Consommation, travail, logement. En
pendant le confinement, on a pu expérimenter peut-être un autre rapport à la consommation, se rendre compte que si les magasins étaient fermés, on n'en mourrait pas forcément. Ah tiens, en fait, j'ai ça quelque part qui pourrait servir à faire ça, mais je n'y aurais peut-être pas pensé. La récup, c'est tout l'aspect comment se désencombrer, mais sans, voilà, en pouvant quand même récupérer des choses qui peuvent nous servir en cas de crise. Donc c'est tout un équilibre qu'on aborde beaucoup avec les femmes. Certaines me disent, mais moi, je ne veux pas désencombrer. J'ai tout mon truc à couture et tout qui me sert super fort en cas de besoin. Ben oui, mais chacun là aussi jauge. Voilà. Donc ça c'est ça, le bonheur, la place de la consommation dans nos vies pour un bonheur authentique. Échangeons sur nos réalités, c'est une piste. Voilà, les groupes à projet de simplicité volontaire en sont l'exemple. Il y a eu aussi une conférence sur ce thème. Entre la pauvreté subie et la richesse un peu trop exagérée, il y a quelque chose à trouver au milieu pour être à l'aise. On peut mettre des stop pubs, mais bon, le problème c'est quand on met ça sur la boîte aux lettres, des fois on ne reçoit plus les journaux gratuits. Là aussi, ça pose question. Mais voilà, il y en a qui vont jusque-là quand même, parce que les pubs donnent quand même des envies qu'on n'a peut-être pas au départ parfois. La place du travail dans nos vies, osons aussi. Je parlais tout à l'heure avec Vincent Croisier, il me dit moi j'aimerais bien passer à 4/5e. Je perdrais peut-être 300 €, mais c'est vraiment une envie que j'ai. Et je pourrais plus m'occuper de tout ce que je fais aussi, le poulailler, etc., cuisiner. Mais voilà, tout le monde devrait pouvoir se poser la question de travailler moins. C'est pas évident, et c'est pour ça qu'on va parler aussi des politiques, ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'actuellement, c'est compliqué, quoi. Voilà, il y a souvent besoin de 2 revenus dans une famille, la vie est chère, et c'est aussi pour ça qu'on va parler du logement. Parce que les maisons aussi, on s'endette souvent pour ça. Donc voilà, la place du travail, l'accès au logement, pour avoir une marge de manœuvre. C'est vrai que les logements à moins de 100 000 €, c'est quand même rare. Ou alors on tombe vite dans quelque chose, les gens ont peur d'être marginal. Donc voilà, ça c'est aussi une piste de réflexion sur comment on pourrait trouver des logements qui soient beaucoup plus abordables pour tous et pas forcément une cabane coupée de tous les réseaux, quoi. Donc voilà, il y aura des réflexions là-dessus qui vont être proposées prochainement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais. Au final, pour moi, c'est une question d'espace mental et d'énergie, le fait de se débarrasser de tout ça. Parce que tant qu'on est serré par une dette de logement à rembourser, un travail qui nous prend tout notre temps, et voilà, enfin la consommation, ça c'est chacun, mais vraiment le logement-travail, ça détermine beaucoup aussi de la vie qu'on peut avoir. Et comment trouver son énergie aussi par rapport à la consommation, parce que souvent beaucoup achètent pour se remplir, mais si déjà c'est plein à l'intérieur, on a trouvé sa prise terre et sa racine, le flow, ce qui nous donne de l'énergie, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de tout ça. Mais ici, je prêche des convaincus, je pense. Voici quelques pistes de débat qu'on ne va pas aborder maintenant, mais que je vais garder précieusement. Comment faire quand on est monoparent, seul pour assumer plein de frais ? Quid de la liberté dans ces cas-là ? C'est vraiment des cas très difficiles à vivre, la plupart que je connais. Ou l'histoire du crédit sur le dos. Il y a des gens, ils veulent changer de vie, mais voilà, ils doivent encore rembourser leur emprunt. Quelles seraient les pistes ? Et puis, quel outil de résistance face au rythme médical qui déshumanise ? Ça, on en parlera, Thérèse, dans le cadre du thème d'année sur la santé et de la campagne, puisque c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Tu vas chez le médecin, c'est un quart d'heure. J'ai même eu, pour vous dire une fois, un gynéco, le pauvre, ses secrétaires lui avaient mis des rendez-vous toutes les 5 minutes. Vous imaginez le truc ? Bonjour, je vais directement droit au but, chic. Non, horrible, quoi. Et lui, il le vivait hyper mal, mais lui-même était dépossédé de son temps, c'est pour vous dire. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot. Voilà, je vais passer à la suite. Voilà, vers des imaginaires barrières. Ça, c'est la deuxième catégorie de pistes. Je vous ai mis une phrase que j'ai entendue dans je ne sais plus quel film, parce que j'en regarde beaucoup des films un peu comme ça. La nature est l'entreprise la plus vieille du monde. Donc, inspirons-nous d'elle. Les solutions, elles sont surtout là, en fait. Donc, au niveau des expériences du vécu, j'ai mis que le fait d'avoir des visions cycliques, tu en parlais pour les saisons, c'est quelque chose déjà qui peut nous aider, nous aiguiller sur les énergies à avoir différentes au moment du printemps, de l'automne, peut-être pas paramétrer sa vie de la même façon, pas se mettre autant d'objectifs en automne qu'au printemps, où là, la sève remonte. Mais je dois vous dire qu'au niveau des saisons, en tout cas d'après les éléments dont je dispose, il semblerait que les hommes soient plus sensibles au changement de saison dans leur rythme à eux, cyclique,
du sperme et tout. Et en fait, les femmes, ouais, je sais, c'est un peu des tabous, mais il faut en parler. Et les femmes, c'est plus, vous savez, hein, le rythme de la femme, c'est plus, ça change en fonction des semaines dans leur mois, voilà, des règles, quoi. Donc, on sait tous que quand une fille a ses règles, c'est pas le moment le plus propice pour être hyper productive. On a plutôt besoin de se poser. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourra peut-être travailler, notamment même au niveau professionnel, d'arriver à cadrer un peu mieux les choses. On a une petite marge, peut-être qu'on n'en a pas une grande des fois quand on a des chefs qui ne comprennent pas qu'on a des moments où on est mieux. Et par contre, après les règles, voilà, là on est au niveau hormonal beaucoup plus... on peut lancer plein de choses, on a plein d'idées, voilà. Il y a moyen d'optimiser, je ne détaille pas, mais c'est hyper riche. Et la vision cyclique, du coup, on peut l'avoir aussi à d'autres niveaux. Au niveau des cycles des projets, un projet ne doit pas être mené forcément tout le temps de la même façon en fonction de la phase où il se trouve. Des fois, il y a une pause nécessaire. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais on va voir d'autres exemples pour le cycle, mais vous pouvez le retenir, c'est vraiment une des pistes très fortes. Revisiter certaines pratiques autrement. Alors ici, il y a les questions de jardinage. On n'est pas obligé de passer tout son temps au jardin pour avoir un chouette jardin. On peut avoir ce qu'on appelle un jardin punk où on laisse la nature faire dans certains endroits, voir comment elle réagit, puis ensuite adapter l'année d'après. Il peut y avoir des fleurs qui poussent toutes seules, très belles. Voilà, nous on l'a fait chez nous et c'est hyper gai, quoi. Donc pour limiter l'intervention humaine ou la permaculture, on l'entend beaucoup. C'est vrai qu'avec les sécheresses qu'on a, il y aura aussi un gros travail qu'on pourra faire avec ceux qui sont intéressés pour adapter les jardins par rapport à ça, que ce soit le paillage, les oyas qu'on met en terre, voilà, pour arroser au fur et à mesure, les espèces adaptées. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place comme réflexion. Les pratiques autrement au niveau professionnel, en allant au coworking. Donc, quand on travaille tout seul, il existe des endroits dans la région où on peut rencontrer d'autres professionnels qui travaillent aussi à domicile, mais qui ont envie de voir du peuple et d'échanger, d'être dans une synergie. Et ça existe ici, à Mariembourg et à Chimay. Moi, j'y vais, je recommande. Petite pub. Ici, à Crescendo, il y a eu une synergie puisque la monnaie locale s'est lancée ici et a pu bénéficier du public et, à contrario, Crescendo a bénéficié aussi des gens qui venaient pour la monnaie locale. Ça s'est alimenté l'un l'autre. Ça, c'est des bonnes pratiques. On a aussi tout ce qui est le mind mapping. C'est, par exemple, l'idée de pouvoir schématiser des idées sous forme vraiment visuelle. Et ça peut aider à passer à l'acte. C'est un peu alternatif, mais ça aide certaines personnes plus visuelles à s'organiser, même pour faire des conférences. Tu peux avoir ta petite cartographie d'idées, et alors tu passes plus facilement de l'une à l'autre, parce que ça correspond à la façon dont fonctionne le cerveau, en fait. Donc voilà, les pratiques, il y a plein d'autres exemples, mais voilà. Et puis revendiquer, surtout, l'abondance d'un certain temps, un temps de qualité, plutôt que pleurer la rareté du temps neutre. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais on se sous-entend parfois qu'on a envie de gagner du temps à tout prix, quoi. Allez sur Internet, vous allez gagner du temps pour ça. Oui, mais voilà, ça pose la question de la qualité du temps. Avant, on faisait la lessive au lavoir, c'était beaucoup les femmes, mais elles étaient entre elles, c'était convivial. Maintenant, tu te retrouves toujours à faire la lessive, mais tu es tout seul devant ta truc. Donc, est-ce que c'est... Non, mais parlons-en, est-ce que c'est forcément mieux? Je pense qu'il y a eu du mieux. Pour la lessive, oui, quand même. Oui, pour la lessive, oui, quand même, mais je voulais provoquer un petit peu. On est là pour ça. Mais c'est vrai qu'avec tout ça, on avait l'impression de gagner du temps. On n'a quand même pas trop. C'est ça. On pourra peut-être projeter un jour un film, je ne sais plus si il avait été cité par couvain.com, je ne sais plus lequel c'est, mais c'est sur la question du temps. Et il y a un sociologue qui explique bien qu'à la fois on gagne du temps et à la fois la pression du temps grossit dans nos sociétés avec la modernité. Et il décortique bien, tu vois, parce que ce serait bien d'essayer vraiment de comprendre comment on en est arrivé là. Mais c'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas trop creuser pour vous donner plutôt des pistes aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle propose d'autre? Attends. Est-ce que j'avais fini l'autre? Bref. Simplement, tu vois, déjà avec les smartphones maintenant, Oui. j'ai l'impression qu'on gagne du temps, on est vite sur son application téléphonique. Et finalement, je me suis dit, tiens, tu parlais tout à l'heure, on tirait les notifications, et je me suis dit, tiens, je vais me mettre un temps limite, je sais pas, je m'étais dit 1 heure par application, mais je me suis dit, c'est énorme, je vais jamais. Et des fois, on a à peine la matinée, je me dis, non, c'est pas possible, je vais pas passer 1 heure, mais si, en fait. Ouais. Et là, on se dit, ouais, c'est l'autodiscipline. faire ceci, mais en fait, j'ai pas vu, j'ai fait passer 1 heure sur ce
Ouais, non, c'est clair. Donc la petite licorne, j'ai mis parce que voilà, imaginaire, c'était un peu mon petit délire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est à peu près au milieu. Vers des imaginaires barrières toujours. Donc ça, c'est les propositions vraiment d'Emeline de Beauvoir, parce que ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment plus par rapport à des expériences observées. Mais elle dit qu'il faut avoir des visions barrières de l'humain. C'est-à-dire, on a l'image de l'homo economicus qui ne vise que à... ça veut dire l'homme économique, quoi, qui est dans la concurrence, qui est dans l'activisme, voilà. Il y a un peu cette vision de l'être humain qui est propagée, mais on a aussi tout, d'ailleurs comme dans la nature. Dans la nature, il y a aussi une concurrence, mais il y a aussi le pendant coopératif dans la nature. Il est prouvé que des espèces s'aident entre elles pour se développer, quoi. Et donc, nous aussi, on a plusieurs côtés. Les champignons, les arbres. Il y a tellement d'exemples, quoi. Et donc, c'est tout bête, hein. Mais il faut réhabiliter des visions de l'homme et arrêter Enfin, il y en a, ils supposent que quand ils parlent, ils disent « puisque l'homme est comme ça, ben non, arrêtons-le, disons « mais l'homme a aussi un autre côté, enfin, on doit intervenir pour rétablir la vérité ». Donc voilà, elle parle de rapport à la nature barrière. Ben ça, c'est, voilà, peut-être que les débats qui ont lieu au sein du lac... Vous êtes de où? Ah, on est de loin. D'accord. Parce que vers Serfontaine, au sujet du lac, il y a vraiment des questions qui se posent en gros sur est-ce qu'ils doivent mettre des barrières au niveau des plages pour canaliser les gens. Enfin, ils profitent un peu de ça aussi pour privatiser, donc c'est un peu compliqué. Ce débat-là, pas aussi le creux de l'histoire, avec ceux que ça intéresse. Mais dès que tu mets des barrières et tout, je veux dire, c'est plus du tout le même paysage. Déjà au niveau, quand tu es photographe ou quoi, ou que tu aimes que ton regard se perde, eh ben non, t'aimes pas forcément les barrières, donc peut-être une lutte aussi. Ici, les barrières, c'est pas agréable. Ouais, ici aussi les barrières. Non, c'est obligé, mais... Quoique elles ont été décorées à l'entrée, tu sais, avec des C'est paysages. particulier parce que tu arrives Oui. dans un truc... Ah mais non, On aurait pu peut-être les décorer plus, oui, c'est ça mais que tu veux non, dire. c'est... Ça reste une barrière. Les barrières naturelles, ouais, Voilà, le côté fermeture, tout à fait. C'est ça, moi, qui, je trouve, voilà. Dans... Ouais. Donc, dans les processus éducatifs, ben voilà, réhabiliter le temps long. Donc, je pense qu'ici, il y a un projet d'école différente. Donc, on pourra peut-être aussi en parler avec elle. Comment elle voudrait déployer ça? Ça voudrait dire quoi? Une école différente qui prend les enfants autrement aussi, en respectant leur rythme. Et puis, Emeline, elle dit aussi qu'il faut vraiment créer des espaces de décélération, donc où on ralentit, où on permet d'expérimenter autre chose. Et moi, j'aimerais proposer certaines choses au groupe ici, dans le fonctionnement. Parce que dans notre fonctionnement, ici à Crescendo, on a été super speed et super sous pression quand même, quoi. Et donc, voir les retours des bénévoles par rapport à ça. Et voilà, elle conclut qu'il y a un besoin, entre guillemets, urgent de personnes disponibles aussi dans la société, disponibles à la pensée un peu plus complexe, disponible pour remettre en question des choses et pour agir pour la transition, pour libérer les forces un peu de transition qui existent en fait. Et il y en a certaines qui peuvent se déployer, mais d'autres parce qu'ils travaillent trop, parce que machin, mais ils n'y parviennent pas, quoi. Donc c'est ce qu'elle dit, c'est vraiment nécessaire. Ouais, le bénévolat, la crise du entre guillemets crise. Il y a moins de bénévoles, pourquoi? Voilà. d'autres priorités. Je crois que les raisons sont multiples, mais alors tout ne peut pas fonctionner sur base du bénévolat, mais le bénévolat c'est la base de tout, quoi. Tout ce que tu mets là, parce que machin est là, finalement tu reviens quand même 50 ans, voire plus en arrière, on était quand même beaucoup dans la Ben oui, Thérèse, toi t'as vu l'évolution, toi. Hein? La coopération, ne pas avoir de barrière, ne fût-ce que quand on a démonté les champs, on a retiré les haies. Oui, on a vu le paysage, mais là c'était des barrières naturelles qui étaient importantes. Enfin, je veux dire, il y a toute une série de choses qui se sont passées qui, aujourd'hui, alors il ne faut pas revenir en arrière complètement, mais on dirait qu'il faudrait recréer des choses qui ont déjà existé. C'est ça. Je ne sais plus, dans un article qui disait c'est l'homme ancien du futur. Enfin bref, en tout cas, puiser dans ce qui se passait avant, qu'on voudrait réhabiliter, quitte à l'adapter, quoi. Mais même pour les maisons, c'est un peu ça. Hein, de dire, nous, on fait chauffer sur nos poêles en fonte des trucs, ben, c'est con, mais nous, ça nous fait plaisir, quoi, de valoriser la chaleur d'un poêle à bois pour faire chauffer ton eau. Il y avait la solidarité. Enfin, quand moi j'étais jeune, chez mes grands-parents, il y a des personnes qui venaient manger. Enfin, il y avait ce qui reste dans certaines cultures, ce qui n'existe plus du tout quasiment dans nos cultures aujourd'hui. Oui, la solidarité, ouais. Mais donc ce côté, tu as raison, bénévolat, et quelle serait la citoyenneté possible aujourd'hui, notamment pour les femmes dans le 21e siècle où la plupart travaillent, quoi. Quelle forme ça pourrait prendre, si ce n'est pas les mêmes formes qu'avant? Entre l'emploi
et le travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas employées, mais qui ont du temps et qui donnent ce temps dans des associations ou qui travaillent d'une autre façon sans être employées. Et d'un autre côté, ça c'est vraiment la mesure. Et nous, on travaille, on est employés, et donc c'est un travail. Enfin, j'arrive pas trop bien, mais ça c'est la. Mais est-ce que. Mais non, mais il y a ça, c'est-à-dire que la notion de travail, elle est vraiment, c'est justement aussi donner du temps dans le cadre de la société, être bénévole pour les enfants ou être bénévole dans une autre. Et on n'a plus ce temps-là parce qu'on est employé. C'est ça, et je vais en parler après dans les mesures politiques si tu veux bien. Ça vient juste après dans 2 slides, je pense. Parce que voilà. Enfin, moi j'ai un ami qui ne travaille pas, enfin n'est pas employé, parce que c'est un choix. Mais oui. Il ne peut pas être employé, donc sa femme, elle est employée. Lui, il n'est pas employé, il s'occupe de la maison, il s'occupe des enfants, il travaille le bois, etc. Mais quand une fois on s'est retrouvé à une table et un autre de mes amis lui a demandé: tu fais quoi dans la vie? La question qui tue. Il faudra la changer cette question. La réponse de tu fais quoi dans la vie, souvent c'est c'est ce que je fais comme boulot. Ça remplace le statut. Et là tu sens un froid parce que Ce serait bien de trouver une question alternative qu'on pourrait poser, parce que je me suis toujours posé la Tu question. fais quoi dans la vie? La question, elle est bonne en soi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais donc ça va changer. Oui, mais c'est pas qu'est-ce que tu es, c'est qu'est-ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire, le verbe déjà, quoi. Et donc c'est ça. Or, il y a plein de gens dans notre société qui apportent un réel travail, constructif, sans pour autant être dans le système. Tout à fait. Et déjà, les femmes à la maison qui élèvent leurs enfants. Parce oui. que dans le couple, il faut forcément quelqu'un qui soit moins. Non, mais je veux dire, la reconnaissance des femmes au foyer, elles n'ont pas de statut, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment. Ouais. Vous voulez dire peut-être quelque chose? Je me ressens, moi je suis l'homme, je suis et c'est vrai qu'on a toujours besoin tiens, on est un peu, je suis un peu bouleversée quand on pose cette question-là. Et je me dis, et on a tendance à chercher, voilà, on a fait des études, je veux dire que je suis ça. Et je me dis, mais ça n'a pas de sens parce que je ne le fais plus. D'ailleurs, un des enfants, à un moment donné, là c'est une petite anecdote, un des enfants en primaire, il devait remplir, notre mère, il a rempli une fiche profession parent, papa, maman, tout ça. Et alors, il disait à table: maman, ce matin, on a dû remplir une fiche, et papa, j'ai su ce que je devais mettre, mais toi, qu'est-ce que. Alors, je dis: écoutez, les enfants, je l'avais déjà dit, vous barrez, vous mettez rien, je suis maman, ou alors vous mettez maman. Voilà. Je suis maman. Il dit: mais ça ne va pas, parce que tu fais ci, tu fais ça, et donc je ne sais pas tout mettre. Du coup, ils ont mis: comme tu fais ça, j'ai mis ça, et je dis: mais j'ai pas la formation pour, c'est sur le tas que j'ai appris ça. Et j'étais embêtée, là, je me dis: je me sens mal, faut que je mette rien. Ça change d'un truc, mais c'est vrai que je comprends. Et donc ce rapport, c'est pas logique, quoi. Ah oui, La valeur de quelqu'un dans une société n'est pas liée à son emploi. C'est lié à sa formation. C'est ça. Et souvent, ce qui est marrant aussi, entre guillemets, c'est quand on te pose cette question, tu n'as pas trop le temps d'y répondre. Tu dois répondre en 2 mots, quoi. Et donc, après, ça passe à autre chose, directement. C'est ça. Mais donc, je crois qu'ils attendent pour la conférence d'après, donc on va essayer d'aller à l'essentiel, sachant que, voilà, je pourrais vous envoyer des trucs où on en reparlera tranquillement. Donc ensuite, ici, juste pour clôturer sur les imaginaires barrières, oui, je vais... Non, de 10 minutes. Parce que j'ai une demi-heure de retard, je prends 10 minutes. Donc, il y a une théorie économique qui ne considère pas que la société doit croître indéfiniment sous forme d'une ligne, vous voyez, qui monte comme ça, donc le côté linéaire dont on parlait, mais qui le fait sous forme de courbe. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, je trouve que ça vienne d'une femme. Je sais pas pourquoi, ça ne m'étonne pas. Mais donc... Le prenez pas mal, hein, mais vous êtes quand même dans un mouvement écoféministe ici. Donc en fait, son idée, en gros, c'est de dire qu'il y a à la fois des limites externes à notre société, donc tout ce qui est vraiment les changements climatiques, la question de l'eau, enfin vous voyez un peu ici, la pollution, vous pourrez étudier ça, la biodiversité et tout ça. Et il y a aussi des limites à l'intérieur par rapport aux êtres humains qu'il faut respecter dans leur santé, l'égalité des sexes, équité sociale, énergie, emploi. Alors voix, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, mais on reviendra là-dessus pour étudier peut-être cette question. La résilience, l'éducation, le revenu, la nourriture, enfin tout ça. Et ici, le thème dont on parle, le temps,
Vous le mettriez où, là, dans les limites intérieures? Moi, je l'aurais mis dans la santé, une sorte de santé psychologique, d'être un peu zen, comme ça. Ça vous convient? Parce que je vais creuser l'affaire et voir si elle a parlé de ce côté-là. Parce que souvent, on dit on devrait changer de société parce qu'on pollue. Oui, c'est clair. Mais parlons des limites internes aussi, et de nos limites en tant qu'êtres humains, qui sommes aussi des animaux quelque part, et notre rythme biologique. Tu voulais dire? Ben oui, on se pollue aussi à l'intérieur. Ben oui, c'est vrai ça, je vais le mettre. On se pollue, oui. D'ailleurs, avec le stress, il y a vraiment des trucs qui arrivent dans le corps. Hein. Donc voilà. Et le rythme de son corps et de son esprit, c'est une question de temps, de savoir gérer son temps. Mais c'est pas qu'une question individuelle. Hein. Oui, voilà, les deux, c'est pour ça. Mais effectivement, c'est ça tout le paradoxe, quoi. C'est ça. Et donc ici, on passe au dernier thème avant la clôture. Donc vers une organisation collective barrière. Donc on a eu le quotidien, les imaginaires, et maintenant c'est le côté collectif. Côté collectif avec une limite des petits gestes, comme en matière d'énergie. Hein. Parfois on nous dit les petits gestes et tout, éteindre la lumière, machin. Oui, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est trop facile de faire croire qu'on va solutionner avec ça, quoi. Et de mettre toute la responsabilité sur le petit individu sans rien changer au système. Non. Donc voilà, quoi. Ah oui, j'ai pas pu y aller. Mais la conférence est sur le web, moi j'ai regardé de la maison, c'est enregistré. Et là aussi, elle parlait de ça. Quand on parle d'éducation, par exemple, aux personnes les plus pauvres, il faut les éduquer à manger sainement, etc. C'est qu'on le remet la responsabilité sur le dos. Mais la responsabilité, surtout, c'est qu'ils n'ont pas ni l'argent, ni le temps pour cuisiner. C'est violent, ouais. C'est violent. Que c'est encore les fustiger en leur disant on va vous éduquer à faire ça. C'est ça. Donc voilà, ici, moi, le mouvement que je représente, c'est vraiment, il dit vraiment ça, il dit pour tous les sujets qu'on traite, on peut parler de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut faire en groupe, mais il faut à un moment donné aussi questionner les choix de société qui sont faits, quoi. Et donc voilà, avant de parler de vraiment la politique, une attention à nos fonctionnements collectifs, donc ça, on va le travailler au sein de Crescendo, comment ne pas se mettre la pression soi-même en envoyant plein de mails ou en... Enfin voilà, trouver en fait des outils qui nous aident à mieux fonctionner en groupe. Il y a des plateformes qui existent d'échange. Voilà, on parlera des solutions avec Valérie du Coworking, je pense qu'elle aura plein d'idées. Donc, comment décoloniser vraiment nos collectifs au niveau de la gestion du temps pour qu'ils soient vraiment résilients, quoi. Donc, des bons outils, des réflexes et des qualités humaines aussi à avoir et tout ça. Donc, voilà. Et enfin, il faudrait qu'il y ait une autre organisation, elle en parlait Valérie, du travail, quoi. Qu'on puisse plus facilement travailler moins dans nos sociétés. Qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre? Donc la réduction du temps de travail. En Nouvelle-Zélande, je crois qu'ils l'ont appliqué ou ils sont en train de le faire. C'est déjà fait? Oui. Donc il y a une présidente qui est une femme, voilà. Excusez-moi, et qui a mis en place la réduction du temps de travail au niveau officiel dans son pays, quoi. Donc il faut quand même oser. Et si vous voulez, j'aurai des articles là-dessus à vous proposer. Voilà. Il y avait aussi l'idée de l'allocation universelle qui était en débat, qui ressort ici avec les histoires de Covid et de pays en crise. Il y a plusieurs versions dans cette allocation. Ce serait soit plutôt autour de 1 000 € ou plutôt moins. À la CRF, ils prônent plutôt une version où ce serait autour de 600 € pour pas qu'on perde tous les avantages quand même de la sécurité sociale et autres. Parce que ceux qui font une grosse somme en disant 1 000 € par mois, ça ferait perdre quand même beaucoup de droits. Enfin, il y a tout un débat là-dessus que je ne vais pas creuser, mais voilà. Découpler en tout cas nos sous de notre travail vraiment salarié. En prenant les sous, du coup, à quel endroit? Il y a différentes options. Tu peux les prendre soit sur la TVA, soit sur ce qu'on appelle les GAFAM, là, tout ce qui est Google, Apple et tout, tous les sous qu'ils font, soit sur, je sais pas moi, il y a plein de pistes à étudier. Donc voilà. Et puis il y avait aussi, Emeline de Bouver cite dans son étude, l'idée d'un revenu de transition. Je vais lui demander ce qu'elle veut dire exactement par là. Mais voilà, ce serait pour libérer un peu en tout chacun les forces pour changer notre monde. Voilà. Donc voilà, j'avais aussi des pistes de débat qu'on a abordées en le touchant du doigt, mais on verra plus tard. Parce qu'on déplace des choses vers l'individu beaucoup, quoi. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser endormir. En conclusion, regagner notre autonomie temporelle en expérimentant des choses différentes. C'est facile à dire, hein, je sais, mais en tout cas, la question de l'autonomie, si moi je dis je veux répondre aux mails qu'une fois par semaine, ça doit pouvoir être un choix. Peut-être plus facilement dans le milieu privé que professionnel, mais bref. Conquérir la lenteur collectivement comme un droit, donc ça, Emeline de Bouver conclut vraiment son étude par ça.
Et donc, hashtag chantier, parce que c'est un chantier qui s'ouvre. Et puis, surtout, oser différent et différente. Donc là, c'est le lien avec l'estime de soi qu'on a beaucoup travaillé, qu'on continue avec les femmes, la confiance en soi. Et donc, une petite vidéo pour terminer, si j'y parviens, hein, parce que je mets ma flèche à droite, mais je ne sais pas trop si je vais arriver à retrouver mon Facebook. Non, je ne sais pas comment ça marche, donc attends. Je vais ouvrir ici. Attends, je vais aller là. On va essayer, on va les faire attendre encore 5 minutes. Hein. En fait, j'ai la page ici, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Là, tu n'arrives pas à ouvrir quoi? Mais normalement, ici sur Chrome, je sais atteindre Facebook. Attends, elle est à droite, tout à droite. Là, voilà. C'est bizarre, j'y étais. Ah, non, il faut que je rentre dedans. Ah oui, tu vois, c'est bizarre. Attends. Je vais essayer de faire comme il m'a dit, de mettre la flèche à droite. C'est bon, merci, je l'ai ici. Donc je vais revenir. Et tu le vois? Ouais, c'est très bizarre, mais ouais, en fait, maintenant je vois ma flèche. Ok. Dernière. Voilà. Attendez, hein. Je vais remettre le son. Donc c'est vraiment plus général sur oser être soi. C'est pas que par rapport à notre thème. Hein. Voilà. Ce soir, c'est sur la simplicité des mots de Camille que je reviens à cette chronique. Camille qui nous dit « Être différent n'est ni une bonne, ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. » Avoir le d'être soi. D'incarner son identité profonde dans un monde où les standards sont encore des étendards, où l'affirmation de la singularité, c'est les juste des mots enragés, on n'est pas moins perpétuellement controversé. Comme si en allant chercher ce qui est le plus vrai en nous-mêmes, on se rendait coupable. Coupable de déranger ou d'agacer, coupable d'être trop ou pas assez. D'être trop militant ou pas assez, d'être trop tolérant ou pas assez, d'être trop pieux ou à l'inverse trop provoquant ou pas assez, d'être trop libre ou pas assez. Oui. Quel projet profondément ambitieux d'être soi, dans une société où les règles qui nous éteignent sont déguisées en choix qui nous étreignent. Quel défi permanent de porter la flamme de nos convictions sans encourir le risque constant de se brûler les ailes. Mais n'est-il pas préférable de se brûler plutôt que de se consumer? N'est-il pas préférable de se choisir plutôt que de s'abandonner? N'est-il pas préférable de perdre ce que l'on a plutôt que de perdre ce que l'on est? Ils sont si inspirants. Voilà, après elle donne des exemples de personnes qui ont fait bouger les choses dans le monde et voilà. Mais voilà, c'est sur ça que je voulais conclure avec vous parce que finalement, voilà, il faut qu'on se soutienne les uns les autres pour oser un peu des choses. Et merci d'être venus. Merci à vous.